Il y a un an, vous aviez été nombreux à aimer regarder ma vidéo sur les accidents mortels ou non liés au monde de la magie et de l'illusion. C'est pourquoi je vous reviens aujourd'hui avec une partie 2 où l'héritière d'Houdini va frôler la mort de très près, où un magicien indien va périr dans des circonstances dramatiques et un prestidigitateur va s'enflammer dans le sens propre du terme. Bonjour à tous, ici Morgiane. Préparez-vous à redécouvrir l'envers du décor. Regardons ensemble des tours de magie rentrer dans les annales, mais pour de mauvaises raisons. Attachez vos ceintures, c'est parti, on y va. Lady Houdini. Lady Houdini, de son vrai nom, Kristen Johnson, est une artiste et magicienne américaine qui présente des tours avec son mari Kevin Ridgway. Son numéro signature est un tour d'évasion où, totalement enchaînée et immergée dans une cellule remplie d'eau, elle doit parvenir à se libérer et sortir au plus vite. C'est un numéro qu'elle a effectué plus d'une centaine de fois et qui lui a valu le surnom de Lady Houdini parce qu'elle gère. Malgré tout, le 16 janvier 2009, alors qu'elle effectue son numéro lors de la mi-temps d'un match de baseball, elle reste un peu plus longtemps que prévu dans l'eau, c'est un peu compliqué pour déverrouiller les cadenas, et là c'est la panique, elle se dépêche, car bientôt elle ne pourra plus tenir longtemps en apnée. Ce que les spectateurs redoutent le plus arrive. Lady Houdini inhale de l'eau et perd connaissance. Ses assistants tentent de la sauver. Regardons tout ça en images. Petite précision, j'ai dû flouter la vidéo parce que dans la première version de vidéo que j'avais faite, YouTube m'a censuré, alors j'ai dû trouver une solution pour pouvoir quand même vous la montrer. Comme vous l'avez vu, heureusement, elle s'en sort. Une fois son visage hors de l'eau, elle commence à respirer d'elle-même presque instantanément. Les assistants autour d'elle ont réagi en retirant les verrous de la cellule pour la faire sortir. Même si, honnêtement, à mon goût, je trouve qu'ils n'ont pas été suffisamment réactifs dès le départ.
Je ne sais pas, peut-être que à leur place, j'aurais pris un gros marteau pour casser la cellule en verre plutôt que de prendre le temps d'ouvrir les cadenas un à un. Et puis bon aussi, le caméraman qui est juste devant Lady Houdini, qui s'approche de la cellule pour ne rien manquer du drame qui se joue devant lui, je ne sais pas si c'est vraiment éthique ou pas. En tout cas, elle est bien courageuse parce que une semaine plus tard à peine, elle retente la même expérience qu'elle effectue cette fois avec brio. À ce jour, elle compte à son actif des milliers d'évasions réussies, battant ainsi largement le record de Harry Houdini, même si, comme on l'a vu, l'aventure a failli se terminer de façon dramatique. Cet incident nous montre à quel point cette discipline est dangereuse, même avec une préparation méthodique, l'erreur humaine ou un petit imprévu peut très vite tourner au drame. Je profite de ce cas pour vous faire une petite minute prévention. En cas de noyade, il faut sortir la victime de l'eau le plus rapidement possible. Attention, sans pour autant se mettre en danger soi-même. Il faut ensuite alerter les secours et évaluer si la victime est consciente ou pas, parce que la prise en charge est différente. Si la personne est inconsciente, on regarde si elle respire ou pas. Si elle respire, il faut la mettre en PLS, en position latérale de sécurité. Dans le cas contraire, où la personne ne respire pas, il faut démarrer un massage cardiaque au plus vite en attendant l'arrivée des secours. Je vous mettrai en barre d'infos un lien vers une vidéo qui vous expliquera tout ça en images. Ça peut toujours être utile, surtout en cette période estivale où il y a eu énormément d'accidents de noyade. Chanchal Lahiri. On reste dans la catégorie des illusionnistes qui aiment s'enchaîner pour tenter de s'évader, et cette fois, nous allons en Inde, à la rencontre de Chanchal Lahiri, 40 ans, également connu sous le nom de Jadugar Mandrak, qui veut dire le magicien mandrake en indien. Depuis toujours, son objectif à lui est de raviver autour de lui l'intérêt pour la magie en s'inspirant des exploits légendaires de Harry Houdini, encore lui décidément. Le 16 juin 2019, lors d'un spectacle public près du pont Ora à Calcutta en Inde, il se fait immerger dans le fleuve Hooghly, maintenu par une grue. Il est attaché avec des chaînes, des cordes, 6 cadenas et est emprisonné dans une cage. Avant de commencer, le magicien est plutôt confiant. Effectivement, il a déjà réalisé avec succès le même tour 21 ans plus tôt, exactement au même endroit. Voici ce qu'il affirme devant les caméras avant de se lancer. J'étais enchaîné à l'intérieur d'une cage en verre et on m'a jeté à l'eau depuis le pont Ora. Je n'ai mis que 29 secondes à ressortir. Aujourd'hui, si j'arrive à me libérer, ce sera magique. Si je n'y arrive pas, ce sera tragique. Une affirmation qui s'avérera lourde de sens quand on sait ce qui va suivre. Le but du numéro, donc, c'est de se libérer sous l'eau et de nager jusqu'à la rive. Mais dès l'instant que Chanchal disparaît sous l'eau, il ne sera plus jamais revu vivant. La foule de spectateurs venus en nombre sont inquiets. Amassés sur des bateaux et au bord du rivage, ils attendent que le magicien réapparaisse. Mais ce n'est pas le cas et il signale son absence après plus de 10 minutes. Les équipes de secours, parties à sa recherche, retrouveront son corps le lendemain, 1 kilomètre plus loin de là où il a plongé. Regardons ensemble les préparatifs de cet ultime numéro d'évasion qui lui aura coûté la vie.
Avec le recul, il s'avère que beaucoup d'erreurs ont été cumulées et que le tour de Chanchal n'était pas bien préparé. D'abord, l'homme portait une combinaison non adaptée pour nager. De plus, les conditions météo ce jour-là n'étaient pas du tout favorables, puisqu'il y avait beaucoup de courant et l'eau du fleuve était tellement polluée qu'elle était presque opaque. Donc, difficile de voir quoi que ce soit une fois sous l'eau. Enfin, les secours n'ont pas été suffisamment réactifs, puisque je le rappelle, ils n'ont réagi qu'après 10 minutes sans le voir refaire surface, alors que si tout s'était bien passé, Chanchal devait ressortir de l'eau au bout d'une trentaine de secondes à peine. Donc théoriquement, ils auraient déjà dû s'inquiéter au bout d'une minute. Wayne Hutchin. La dernière histoire est celle de Wayne Hutchin, un magicien américain qui a accidentellement pris feu sur un plateau télévisé en République dominicaine. Cette fois-ci, c'est un peu différent, puisque l'accident n'a pas eu lieu pendant un tour de magie, mais suite à un acte malveillant. Ça vous intrigue, je sais, alors laissez-moi vous expliquer. Le 26 novembre 2012, Wayne Hutchin, qui a déjà quand même une renommée internationale, est invité à l'émission télévisée Approach the Stars en République dominicaine. Il est sur le plateau, à côté de l'animateur Franklin Barazarte, quand soudain ce dernier lui verse un liquide sur la tête et le liquide prend feu. Sur la vidéo que je vais vous montrer juste après, on voit une énorme flamme jaillir de la tête du magicien. L'homme est littéralement en train de brûler vif. Regardez. Le personnel présent sur place, dont l'animateur qui a mis le feu, tente d'éteindre la flamme pour le secourir. Okay. Se corrió. Fuck. No, eso no le te causó daño. Párate. Oh my When? God. Wayne, you alright? When, You burnt? please. His face is burnt. Se quemó la cara. On voit ensuite le pauvre Wayne allongé au sol qui se tient la tête entre les mains. Son visage est tout rouge. Il a l'air vraiment mal en point et il est donc transféré aux urgences à l'hôpital pour des brûlures au premier et au deuxième degré, aux mains, au cou, au visage et sur le cuir chevelu. Concernant l'animateur, il explique son geste en disant qu'il a voulu bénir le magicien. Effectivement, l'espèce de liquide qu'il lui a versé sur la tête s'appelle de l'Aqua Florida. C'est en fait un liquide utilisé depuis les années 1800 dans les pays caribéens et en Amérique latine dans des sortes de rituels de purification et pour conjurer les mauvais esprits. Après l'accident, Wayne Hutchin a expliqué sur sa page Facebook qu'il n'était pas au courant de ce que prévoyait de faire l'animateur et qu'il n'a jamais donné son consentement pour ça. Pour lui, il s'agit bien d'une attaque criminelle. Il a d'ailleurs porté plainte contre Franklin Barazarte. Une enquête a été ouverte et un mandat d'arrêt a été émis contre lui. Néanmoins, je n'ai trouvé aucune trace de condamnation de cet animateur. Suite à une longue période de convalescence, le magicien s'en est remis sans garder de séquelles. Heureusement pour lui, ses blessures ont rapidement été prises en charge par des médecins et les soins qu'il a reçus lui ont permis de guérir de ses blessures sans garder de cicatrices au visage et sans être défiguré. Et comme je ne perds pas une occasion pour vous donner des conseils, laissez-moi enchaîner avec la minute prévention. En cas de brûlure sur une zone étendue du corps, il faut faire couler de l'eau fraîche sur la zone brûlée. Alors, il ne faut pas immerger la peau dans l'eau, mais il faut vraiment que l'eau ruisselle le long de la brûlure, c'est important. Ensuite, on enveloppe la partie brûlée dans un tissu propre et doux, puis direction les urgences où on appelle les secours. Et voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Vous avez pour la deuxième fois avec moi pu replonger dans le côté sombre de la magie où des tours spectaculaires ont tourné à la catastrophe. Rappelons-nous que la meilleure improvisation est celle qui est préparée et que même avec la meilleure des préparations, il y aura toujours des aléas du direct qui peuvent au mieux mettre en péril un tour de magie, au pire tuer celui qui l'exécute.
Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 situations périlleuses vous a le plus choqué. Pour ma part, je dirais que c'est la 3e. Même si évidemment la mort du magicien indien est tragique, que l'accident de Lady Houdini est impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression de la voir mourir en direct, la dernière affaire me marque plus parce que là en fait on a plutôt affaire à une agression gratuite du magicien. Ce n'est pas lui-même qui a décidé de son propre chef de se mettre en danger en toute connaissance de cause, là il est un peu tombé dans un piège, c'est une agression ni plus ni moins. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!